Avec plus de 30 observatoires renommés surveillant la menace qui approche, il s'agit sans aucun doute de l'un des astéroïdes les plus effrayants en orbite aujourd'hui. L'astéroïde 2024 IGR-4, également connu sous le nom de City Destroyer, est suffisamment grand pour raser des zones presque 2 fois plus grandes que Los Angeles, et ses chances d'entrer en collision avec notre planète sont bien plus grandes que tout ce que les astronomes ont observé au cours des 100 dernières années. Quand a-t-il été découvert, récemment? Et qu'ont découvert Elon et son équipe jusqu'à présent? Rejoignez-nous pour en savoir plus sur l'astéroïde massif qui pourrait être en route pour détruire notre planète. IGR-4, le destructeur de villes. Le 27 décembre 2024, les astronomes du système d'alerte aux astéroïdes de la NASA, astéroïdes terrestres dernier. L'Administration nationale de l'aéronautique et de l'espace, ATLAS, a découvert un gros astéroïde, mesurant jusqu'à 90 mètres de diamètre, qui devrait se diriger vers nous à une vitesse alarmante. Jusqu'alors, cet énorme rocher voyageait seul dans l'espace, inaperçu. Mais après analyse de ses caractéristiques, les scientifiques ont compris qu'il fallait agir. Cet astéroïde, désormais appelé YR4 ou destructeur de villes, est suffisamment gros pour provoquer des destructions massives en zones urbaines. Contrairement aux histoires palpitantes de visiteurs extraterrestres à New York, il s'agit d'un événement que personne ne souhaite voir. Compte tenu de sa distance par rapport à la Terre et de sa vitesse, les scientifiques pensaient initialement qu'il pourrait frapper notre planète d'ici quelques années, la date la plus proche possible étant fin 2032. Voici maintenant la partie effrayante. Des études récentes montrent que la date d'impact pourrait survenir bien plus tôt que prévu. Début janvier, on a découvert que l'astéroïde se dirigeait vers nous à une vitesse bien plus rapide qu'on ne le pensait. Voyez-vous, lorsqu'Atlas a détecté l'astéroïde pour la première fois, les scientifiques pensaient qu'il n'avait que 1% de chance de percuter la Terre, ce qui semblait peu inquiétant. Cependant, sa taille étant suffisante pour détruire une ville entière et mettre en danger des vies humaines, même une probabilité de 1% devrait être considérée comme une menace réelle. Conscients de cette situation, les experts de l'observatoire ont pris la situation très au sérieux et l'ont signalé à d'autres centres de recherche. Rapidement, plusieurs observatoires de la NASA à travers le monde ont commencé à surveiller le nouvel astéroïde. Tous les regards étaient tournés vers IGR-4, qui est devenu une priorité absolue pour les astronomes du monde. Sans surprise, ce fut la bonne décision. Le 5 janvier, un peu plus d'une semaine après la découverte de IGR-4, le risque de collision dépassait 2,2%. Et à mesure que l'astéroïde se rapproche, ce chiffre continue d'augmenter. Les derniers rapports indiquent que la probabilité d'impact est désormais de 1 sur 40, même si les chiffres suggèrent que l'astéroïde est encore loin d'un point de vue astronomique, il est déjà dangereusement proche. Si proche, en fait, qu'il a suscité un vif émoi au sein de la communauté scientifique. Mais pourquoi? Parce que ce n'est pas la première fois qu'un astéroïde suscite de vives inquiétudes. Les pires craintes concernant IGR-4 remontent à un événement survenu il y a un peu plus de 20 ans. Un astéroïde, 70 mètres plus petit, est entré dans l'atmosphère au-dessus de la ville de Tcheliabinsk, en Russie. Bien que plus de 4 fois plus petit que IGR-4 et ayant moins de 1% de chance de frapper notre planète, ce petit astéroïde nous a non seulement atteints, mais a provoqué un impact si puissant qu'il a brisé des centaines de fenêtres et blessé près de 2000 personnes sans même toucher le sol. Si les habitants de cette ville ont survécu et ont pu raconter l'histoire, c'est uniquement grâce à la friction naturelle de l'atmosphère qui a complètement détruit l'astéroïde avant qu'il ne touche le sol. Attention, cet astéroïde, qui a causé tant de dégâts, était plus de 80% plus petit que IGR-4 et sa probabilité d'entrer en collision avec la Terre était plus faible. Quant aux dégâts que IGR-4 pourrait causer s'il devait nous frapper dans un avenir proche, nous laisserons cette discussion pour plus tard. Pour l'instant, ce que nous savons, c'est que les Nations Unies ont activé, pour la première fois de leur histoire, le protocole de défense planétaire dès qu'elles ont été informées de la menace imminente. Ce protocole était conçu pour aider les pays alliés à planifier et coordonner une réponse si l'une de leurs villes était sur le point d'être touchée. Avec l'aide de l'Agence spatiale européenne, ESA, la NASA a réalisé un excellent travail de surveillance du comportement de l'astéroïde. Cependant, une découverte inquiétante a été faite. D'après l'orbite de l'astéroïde autour du Soleil, les scientifiques prédisent que IGR-4 sera bientôt hors de notre champ de vision pendant au moins 3 ans. À ce moment-là, il sera si éloigné que même les télescopes les plus puissants ne pourront pas le suivre. Pendant ce temps, personne ne connaîtra sa trajectoire, sa vitesse, ni sa position exacte.
Aucun expert ne peut dire avec certitude s'il se dirige toujours vers nous ou s'il a dévié de sa trajectoire après une collision avec un autre objet spatial. Comme une voiture lancée à toute vitesse disparaissant dans un épais brouillard, le mieux que les experts puissent faire est d'estimer sa position en se basant sur des informations passées. À ce stade, l'astéroïde est encore visible et facile à suivre. Pourtant, son évolution est hautement imprévisible. En une semaine seulement, les risques d'impact ont doublé et le risque continue d'augmenter de jour en jour. Dans cet esprit, que pensez-vous qu'il se passera si l'astéroïde disparaît de la vue pendant si longtemps, sans aucun moyen de le suivre? Plutôt effrayant, selon les experts. Étant donné le caractère imprévisible de cet astéroïde, IDR4 pourrait réapparaître quelques semaines seulement après sa disparition. Cette fois avec une probabilité beaucoup plus élevée de frapper notre planète et dans un délai beaucoup plus court. C'est pourquoi il semble que les experts agissent d'une manière qui ne correspond pas à ce qu'ils nous disent. Par exemple, ils affirment qu'il n'y a aucune raison de s'inquiéter car les risques d'impact sont faibles, mais ils surveillent néanmoins quotidiennement l'astéroïde comme une menace potentielle. La situation est devenue si grave que, pour la première fois dans l'histoire, les Nations Unies ont activé un protocole mondial contre un astéroïde. Tout cela en affirmant qu'il n'y avait aucune raison de s'inquiéter, les risques étant faibles. Désormais, les experts envisagent d'utiliser le célèbre test de redirection d'astéroïdes de la NASA, le Double Asteroid Test de redirection, DART, réalisé il y a quelques années. Grâce à cela, comme nous le verrons plus loin, il pourrait y avoir une lumière au bout du tunnel, Elon Musk et l'impact de l'astéroïde. Pour se préparer à des menaces encore inconnues comme l'astéroïde AR4 fin 2022, avec l'aide de SpaceX, la NASA a mené un test majeur pour déterminer s'il serait possible de modifier la trajectoire d'un astéroïde beaucoup plus gros que celui qui a frappé Tcheliabinsk il y a plus de 2 décennies. Les préparatifs ont débuté en novembre 2021 et ils disposaient de l'astéroïde idéal pour les tests. Cet astéroïde était Dimorphos, un gros rocher en orbite autour d'un astéroïde encore plus grand, Didymos. Dimorphos mesurait environ 170 mètres de diamètre et pesait plus de 5 milliards de kilogrammes, tandis que Didymos, l'astéroïde autour duquel il orbitait, était plus de 4 fois plus grand et plus lourd que la cible du test. Avec l'aide de la fusée Falcon 9 de Elon Musk, le vaisseau spatial a voyagé dans l'espace pendant près d'1 an, parcourant une distance de plus de 7 millions de kilomètres avant d'atteindre sa cible. Le grand jour est arrivé le 26 septembre, lorsque le vaisseau spatial est entré en collision avec l'astéroïde à plus de 16 000 km/h. Il en a résulté une légère modification de la trajectoire de l'astéroïde et un immense cratère a été laissé à sa surface par l'impact de la sonde. Cela prouve que nous pouvons effectivement modifier la trajectoire d'un astéroïde se dirigeant directement vers nous à l'avenir. Et comme l'astéroïde IDR4 est beaucoup plus petit que Dimorphos, il pourrait sembler qu'une simple répétition du test DART suffirait amplement à l'arrêter. Cependant, cette hypothèse n'est pas exacte, et voici pourquoi. Tout d'abord, il est important de noter que Dimorphos était beaucoup plus lent et prévisible que le City Destroyer rapide et imprévisible auquel nous sommes confrontés actuellement. La taille et la vitesse de IR4 le rendent beaucoup plus difficile à dévier. Et si l'impact de DART en 2022 a démontré qu'il est possible de modifier la direction d'un astéroïde, IR4 a déjà prouvé, en quelques jours seulement, qu'il constituait la plus grande exception à la règle. Deuxièmement, nous apprenons encore à suivre et à cibler correctement les astéroïdes. Si la mission DART a été un franc succès, tous les experts impliqués admettent qu'il a fallu une bonne dose de chance pour qu'elle réussisse. De plus, il faut se rappeler que plusieurs mois de préparation et de planification ont été nécessaires pour mener à bien la mission, et que l'astéroïde Didymos était visible tout au long de celle-ci. Il n'en va pas de même pour l'astéroïde IDR4, qui devrait disparaître de notre champ de vision pendant au moins 3 ans. Sans pouvoir voir ce que nous cherchons à percuter, nous pourrions perdre un temps précieux et ne remarquer un changement de trajectoire que lorsqu'il sera trop tard pour intervenir. De plus, la méthode DART exige que l'astéroïde soit exactement au bon endroit pour que nous puissions le frapper avec la force nécessaire pour changer sa direction. Cela signifie que si IDR4 est ciblé alors qu'il est encore trop loin ou trop près de la Terre, nous ne pourrons pas éviter une catastrophe. D'après ce que nous savons, compte tenu de sa trajectoire orbitale encore incertaine, l'astéroïde IDR4 se déplacera à une vitesse bien plus élevée à mesure qu'il se rapprochera de notre position dans le système solaire. Il est également important de noter que, si les résultats de DART étaient prometteurs, ils n'ont pas été aussi impressionnants qu'escomptés. Modifier la trajectoire d'un astéroïde en mouvement constant est une chose,
Mais le faire avec un astéroïde se dirigeant droit vers nous est un tout autre défi. Cela nécessiterait bien plus d'énergie que ce que la sonde DART peut actuellement fournir, même avec quelques améliorations technologiques. Dans cet esprit, il n'est pas surprenant que les rapports indiquent qu'Elon Musk était réticent à aider la NASA à lancer la mission DART fin 2020. 2 ans plus tôt, malgré la direction d'un programme en cours visant à coloniser Mars au cours de la décennie suivante, Musk avait clairement indiqué que nos meilleures technologies ne suffisaient toujours pas à défendre notre planète contre les gros astéroïdes. Cette déclaration est arrivée à un moment particulièrement intéressant pour les astronomes du monde entier, alors que la NASA prédisait qu'un autre gros astéroïde, appelé Apophis, passerait près de la Terre en 2029. Malgré les assurances des experts selon lesquelles il n'entrerait pas en collision avec notre planète, les astronomes et les passionnés d'espace n'ont pas pu éviter la question la plus effrayante de l'époque. Et si cela se produisait? Cette pensée terrifiante est apparue lorsque la NASA a révélé l'apparence et la taille de l'astéroïde. Selon les estimations, cette monstruosité mesurait environ 4100 mètres de diamètre, si terrifiante qu'Apophis a rapidement gagné le surnom de « Dieu de la destruction » sur Internet. Avec une force d'impact capable de dévaster plusieurs villes bien avant la collision, l'astéroïde était si menaçant que les experts craignaient davantage les possibilités que la réalité. Elon et beaucoup d'autres étaient inquiets du fait que, même s'ils avaient envoyé un homme sur la Lune, des robots avancés sur Mars et la sonde voyager jusqu'aux confins de la galaxie, nous étions encore totalement démunis face aux dangereux astéroïdes. Cette réalité était difficile à accepter pour de nombreux experts, ce qui a conduit certains à penser que nous avions priorisé les mauvais défis pendant près de 60 ans. C'était également une grande question pour Elon, qui prévoyait de coloniser Mars dans 10 ans, alors que notre planète natale n'a toujours pas la capacité de se protéger des astéroïdes. Aujourd'hui, IDR-4 est l'astéroïde le plus surveillé au monde, ce qui montre que les astronomes ont finalement accepté la possibilité qu'il puisse entrer en collision avec la Terre dans les délais prévus. Dans cet esprit, restez avec nous pendant que nous découvrons à quoi nous attendre si l'astéroïde frappe la Terre. L'impact et ses conséquences. Pour un astéroïde de près de 91 mètres de diamètre, une collision entre IDR-4 et la Terre serait tout simplement catastrophique. Bien que beaucoup plus petit que les astéroïdes capables de provoquer des extinctions massives, il est néanmoins suffisamment puissant pour détruire de vastes zones. Si dangereux, en fait, que les conséquences seraient insupportables, quel que soit l'endroit où il impacterait. Que ce soit sur Terre ou dans l'océan, les conséquences seraient extrêmement difficiles à gérer. Sur la base des calculs les plus fiables disponibles, commençons par le moment de l'impact. Contrairement au petit astéroïde détruit dans l'atmosphère russe il y a plus de 10 ans, l'astéroïde IR-4 percuterait la Terre à plus de 64 000 km/h. Juste avant, lors de son passage dans l'atmosphère, les frottements le chaufferaient tellement qu'une lumière aveuglante se propagerait dans le ciel. Après cela, ce que nous verrions tomber vers nous ressemblerait à un météore, mais beaucoup plus gros et plus brillant. La baisse de pression atmosphérique provoquerait la fissuration de l'astéroïde, dont de plus petits fragments se détacheraient et brûleraient, provoquant de fortes explosions. Cela serait extrêmement dangereux pour les oiseaux et les avions dans la zone touchée. Même si de nombreux fragments de l'astéroïde brûleraient dans l'atmosphère, la plupart atteindraient quand même le sol. Lors de l'impact, l'astéroïde libérerait instantanément une énorme quantité d'énergie. Pour un astéroïde de cette taille, les scientifiques pensent que l'explosion de IDR-4 aurait la force de plusieurs bombes nucléaires combinées. Et selon le lieu de l'impact, cette force pourrait être encore plus grande ou plus faible. Si le tsunami touchait l'eau, par exemple, l'énergie de l'impact projetterait des vagues gigantesques dans toutes les directions, créant un tsunami plus terrifiant que tous ceux enregistrés dans l'histoire, les plus petites vagues atteignant plus de 30 mètres de haut. Ce serait un véritable désastre pour les habitants des zones côtières, car les vagues du tsunami emporteraient des villes entières en quelques minutes. L'eau s'engouffrerait à des kilomètres à l'intérieur des terres, emportant voitures et bâtiments comme des jouets, avant de se retirer naturellement dans la mer. En raison de la température élevée de l'astéroïde, un impact avec l'eau provoquerait de multiples explosions de vapeur, formant d'importants nuages de brume et de cendres, provoquant de fortes pluies chargées de produits chimiques dangereux provenant de l'astéroïde lui-même. Bien entendu, un impact sur Terre serait tout aussi dévastateur qu'un impact dans l'océan. Dès que IDR-4 percuterait le sol, il créerait un immense cratère de plus d'1 kilomètre de large. La chaleur et la force de l'impact feraient instantanément fondre les surfaces rocheuses environnantes. D'énormes morceaux de roches en fusion et de débris seraient projetés dans le ciel.
créant une pluie encore plus dangereuse que celle qui se produirait si l'astéroïde percutait de l'eau. L'onde de choc qui en résulterait serait la partie la plus dangereuse, surtout si l'impact se produisait en ville, détruisant des bâtiments à plusieurs kilomètres à la ronde en quelques secondes. Tout, arbres, bâtiments et même montagnes, serait gravement endommagé. Mais le plus effrayant serait l'explosion atmosphérique. Les scientifiques pensent qu'elle serait si puissante que les personnes et les animaux proches du lieu d'impact seraient projetés à des centaines de mètres, et la chaleur générée mettrait tout le feu avant même que le sol ne touche le sol. Après tout cela, il ne resterait que de gros nuages se formant dans le ciel. Ils seraient suffisamment denses pour bloquer la lumière du soleil pendant des jours, voire des semaines. Par conséquent, les zones touchées deviendraient rapidement des régions froides. Selon le lieu de l'impact, de petits tremblements de terre et de petites éruptions volcaniques pourraient se produire, ce qui serait aggravé si l'astéroïde tombait près de zones dangereuses, comme la caldeira de Yellowstone. Contrairement à l'idée enthousiasmante d'une invasion extraterrestre amicale, le seul aspect positif de cette catastrophe serait qu'elle ne représenterait pas une menace mondiale. Les seules zones touchées seraient les villes où l'impact s'est produit. Bien que ces scénarios puissent paraître choquants, ce sont des hypothèses analysées à maintes reprises par les astronomes du monde. C'est pourquoi ils continuent de surveiller l'astéroïde IDR4, essayant de prédire ses mouvements et d'estimer le moment le plus probable d'un éventuel impact avec la Terre. Depuis plus d'un mois, depuis la découverte de IDR4, de nombreux experts ont suggéré différentes solutions pour sauver nos villes de cette menace imminente. Ces stratégies vont de la répétition du célèbre test DART de la NASA au déploiement de nos meilleures armes nucléaires avant que l'astéroïde ne disparaisse. Pour déterminer si l'utilisation d'armes nucléaires suffirait à empêcher l'impact, nous devons d'abord analyser les détails techniques de l'astéroïde IDR4. Au fil de ce processus, nous découvrirons sa composition, son orbite autour du Soleil, son mouvement, sa force et sa réaction à une explosion nucléaire. Alors, sans plus attendre, commençons. Armes nucléaires et astéroïdes. IDR4. L'astéroïde terrestre impact dernier. Le système d'alerte nous a fourni des informations précieuses sur l'astéroïde IDR4, nous aidant à estimer l'efficacité de nos meilleures armes nucléaires. Pour obtenir des résultats précis, il faut d'abord considérer la composition de l'astéroïde IDR4. De quoi est-il composé et comment réagirait-il à une explosion nucléaire? Tout d'abord, l'astéroïde IDR4 est probablement composé de roches silicatées contenant de faibles quantités de métaux purs. Nous le savons grâce à la façon dont la lumière se réfléchit sur sa surface. Cette information a été obtenue grâce à GRAN. Télescope Canarias, l'un des télescopes les plus puissants au monde, situé dans un observatoire espagnol. D'après une analyse plus détaillée, IDR4 est probablement un amas de roches qui se sont agglutinées au fil du temps sous l'effet de la gravité. Bien que cela soit intéressant, il est important de ne pas le confondre avec un astéroïde en tas de gravats. En effet, bien que composés de plusieurs roches maintenues ensemble par la gravité, ces éléments se sont agglutinés beaucoup plus solidement, créant une structure presque uniforme. La seule façon pour IDR4 de se fragmenter aurait été d'entrer en collision avec un astéroïde beaucoup plus puissant ou d'être consumé par la chaleur intense de l'atmosphère terrestre. La taille de l'objet étant déjà établie par la NASA, nous pouvons désormais déterminer sa masse et son orbite. D'après les calculs les plus fiables fournis par la NASA, la masse de l'astéroïde IDR4 est estimée à au moins 3 millions de tonnes. Grâce à ces chiffres, obtenus à partir de simulations récentes et d'images prises par divers observatoires, nous savons que l'astéroïde orbite autour du Soleil et met au moins 4 ans pour effectuer un cycle complet. Contrairement aux autres astéroïdes, IDR4 est si imprévisible car son mouvement et sa vitesse peuvent facilement changer en fonction de sa proximité avec le Soleil et d'autres planètes. Il atteint actuellement son point le plus éloigné de la Terre, devenant de plus en plus difficile à observer au fil des semaines. Au moment de la réalisation de cette vidéo, il est probablement presque invisible et devrait rester hors de vue jusqu'au début de 2028. Il s'approchera suffisamment près pour être observé en s'approchant de la Terre, puis effectuera une nouvelle orbite autour du Soleil avant d'entrer en collision avec nous fin 2032. Maintenant que nous comprenons sa composition et son orbite, examinons la résilience de l'astéroïde IDR4. Comme mentionné précédemment, il s'agit d'une roche solide formée de multiples fragments plus petits qui ont fusionné sous haute pression pendant des milliers d'années. Cela rend l'astéroïde extrêmement résistant et pratiquement impossible à fragmenter, même exposé à de puissantes forces cosmiques. Atlas a également découvert que l'astéroïde IDR4 non seulement orbite autour du Soleil, mais effectue également une rotation très rapide, effectuant au moins une rotation toutes les 20 minutes.
Nous le savons grâce à l'évolution de sa luminosité au fil du temps. Des images récentes montrent qu'une phase de l'astéroïde réfléchit mieux la lumière que l'autre. Et ce changement se produit si rapidement dans les mêmes régions que la meilleure explication est qu'il tourne à grande vitesse. Le fait qu'il se produise sans se désintégrer renforce également l'idée qu'il s'agit d'un roc solide, ce qui montre que nous aurions besoin de la meilleure arme nucléaire disponible pour que l'attaque réussisse. Maintenant vient la partie folle. D'après nos connaissances actuelles, si l'astéroïde ILR-4 est aussi solide que nous le pensons, la meilleure explosion nucléaire que nous pourrions lui lancer ne vaporiserait, au mieux, qu'un petit morceau de cette roche massive. En termes de dégâts, nous ne pourrions pas faire grand-chose. En revanche, cette explosion déplacerait l'astéroïde sur une trajectoire différente, et si nous la programmons correctement, l'angle croissant de sa trajectoire pourrait sauver notre planète de l'impact. Bien que cela ne détruise pas complètement l'astéroïde, c'est une bien meilleure option pour des raisons évidentes. D'abord, même si nous pouvions déclencher une explosion brisant l'astéroïde en fragments plus petits, ces fragments seraient encore plus difficiles à arrêter et causeraient tout de même des dégâts importants en atteignant la Terre. Pour cette seule raison, il est clair que dévier l'astéroïde est une bien meilleure option que de tenter de le faire exploser. Mais si cela paraît simple, la dure réalité est que la quantité d'énergie nécessaire est énorme. Si l'on suit les règles élémentaires des équations de quantité de mouvement, on parlerait d'une explosion nucléaire générant plus de 50 mégatonnes de TNT. Cela signifie que l'explosion devrait rivaliser avec celle de la Tsar Bomba, l'arme nucléaire la plus puissante jamais testée sur Terre. Créer un objet d'une telle puissance aurait des implications politiques majeures, dépassant largement l'astronomie. Les autres nations ne se sentiraient jamais en sécurité en sachant que les États-Unis ont développé un objet susceptible de constituer une menace mondiale. De plus, les lois internationales interdisent à de nombreux pays de construire quoi que ce soit présentant un tel niveau de destruction. C'est pourquoi, bien que des scientifiques de renom aient envisagé cette option bien avant la découverte du réacteur ILR-4, beaucoup ont renoncé à l'adopter. L'idée d'utiliser des armes nucléaires pour dévier de gros astéroïdes remonte aux années 1990, lorsque des scientifiques comme Edward Teller l'ont proposé à la communauté scientifique. Si cette méthode a semblé efficace à beaucoup, la question de l'utilisation optimale de l'énergie nucléaire a toujours été sensible, notamment en raison des lois internationales qui en restreignent l'usage. Les dangers et accidents passés nous ont montré que le risque n'en vaut tout simplement pas la peine, car la moindre erreur dans l'utilisation de ce type d'énergie représente toujours une menace sérieuse, même dans le vide spatial. Cela conduit de nombreux experts à ne même pas envisager d'utiliser l'énergie nucléaire pour dévier l'astéroïde ILR-4. Mais cela soulève la question suivante. Existe-t-il un moyen plus sûr de procéder? Et si oui, comment procéder? Eh bien, Elon Musk croit qu'il existe une solution sans créer autant de problèmes. Alors, restez avec nous pour explorer ces réponses et ce qu'elles signifient pour nous tous à la lumière de l'avenir, une défense planétaire sécurisée. Elon Musk a décrit l'astéroïde comme un gros rocher spatial, de la taille d'un terrain de football, et estime qu'il pourrait percuter la Terre bien plus tôt que prévu. Il suggère que l'impact pourrait survenir jusqu'à 3 ans plus tôt que prévu actuellement, car le temps orbital de l'astéroïde pourrait se raccourcir dans les années à venir. En se basant sur les positions prévues des planètes dans un avenir proche, Elon pense que les risques d'impact ne feront qu'augmenter avec le temps. Au début, les chances étaient de 1 sur 83. Puis, en quelques jours, elles sont tombées à 67, puis à 43. Et maintenant, elles sont en dessous de 40. Cela rend le danger impossible à ignorer, et il deviendra très probablement une préoccupation publique majeure plus tard cette année. Même si les chiffres étaient restés à 83, il faut se rappeler que la chance de gagner à la loterie est de 1 sur 10 millions, et pourtant, les gens attendent toujours les résultats avec impatience. Dans ce contexte, on peut affirmer sans risque que l'astéroïde ILR-4 est l'objet spatial le plus dangereux, du moins pour l'instant. Actuellement, l'astéroïde est presque invisible, et nous n'avons que quelques mois pour l'étudier de près avant qu'il ne disparaisse de la vue début 2028. Par conséquent, Elon pense que le moment est venu pour le pays de prendre une décision audacieuse sur la manière de traiter ce rocher massif. Cela signifie entamer des discussions difficiles avec les dirigeants nationaux et étrangers sur les prochaines étapes. Compte tenu de l'impact potentiel de l'astéroïde qui approche, Elon insiste sur le fait que ce n'est pas le moment pour les dirigeants de continuer à s'inquiéter de l'utilisation abusive potentielle de l'énergie nucléaire, d'autant plus que nous vivons à une époque où des pays entiers dépendent de cette énergie pour répondre à leurs besoins quotidiens. La France, par exemple, a le pourcentage le plus élevé de sa population dépendant de l'énergie nucléaire pour ses activités quotidiennes,
avec près de 70% de l'électricité du pays provenant de cette source, fournie par au moins 56 réacteurs en activité. La Chine possède un nombre presque égal de réacteurs. La Russie en compte plus de 30 en exploitation, tandis que la Corée du Sud possède 24 réacteurs qui fournissent plus de 25% de l'électricité du pays. Ironiquement, les États-Unis ne font pas exception, avec plus de 90 réacteurs actifs, ce qui en fait le pays leader dans l'utilisation efficace de l'énergie nucléaire pour les besoins quotidiens. Selon Elon Musk, les experts de SpaceX estiment que cet astéroïde a la plus forte probabilité de percuter la Terre de tous les astéroïdes dont ils se souviennent. Il a également révélé que le Conseil consultatif de planification des missions spatiales, le groupe discute actuellement des dernières observations de l'astéroïde lors de plusieurs réunions dans des villes comme... Jusqu'à présent, il semble que le risque d'impact soit suffisamment grand pour que les Nations Unies commencent à prendre des mesures plus drastiques au-delà du protocole de défense planétaire en cours. Si la NASA décide ou non de s'associer à l'ESA pour éliminer cette menace, on peut supposer qu'Elon envisage de lancer une autre sonde Falcon pour dévier l'astéroïde. Mais, comme nous l'avons vu, cela n'aurait que peu d'impact sur l'issue de la situation. C'est pourquoi Elon insiste sur le fait que les États-Unis doivent prendre une décision difficile quant à la marche à suivre face à ce problème. Quant à l'impact, il pense qu'il serait très similaire à celui survenu en Sibérie en 1908, lorsqu'un astéroïde beaucoup plus petit, connu sous le nom d'événement de Tunguska, a provoqué le deuxième plus grand impact cosmique de l'histoire. Pourtant, cet événement est considéré comme une blague, comparé à ce qui pourrait se produire avec IGR-4. Pour cette raison, Elon estime que les États-Unis disposent des ressources nécessaires pour dévier l'astéroïde en toute sécurité, sans violer aucune loi ni mettre quiconque en danger. Alors, qu'en pensez-vous ? Elon a-t-il raison, ou sommes-nous à deux doigts d'une catastrophe nucléaire involontaire? Laissez votre avis dans les commentaires ci-dessous. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de l'aimer, de la partager et de vous abonner. Cliquez également sur la vidéo suivante qui s'affiche à l'écran, vous allez l'adorer.